Make tes pauses, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, nous allons apprendre à maîtriser le théorème de comparaison et le théorème d'encadrement, aussi appelé théorème des gendarmes ou théorème du sandwich. Pour cela, on nous dit premièrement qu'il faut connaître les limites des suites de référence et les tableaux de limites pour les sommes, les produits et les quotients. Deuxièmement, on nous dit qu'il faut savoir lever une forme indéterminée, l'infini moins l'infini, 0 fois l'infini, 0 sur 0, l'infini sur l'infini. On nous dit qu'il faut bien connaître l'énoncé du théorème de comparaison en troisième lieu. L'hypothèse de ce théorème nous dit que si à partir d'un certain rang n0, on a les termes d'une suite an sont inférieurs ou égaux aux termes d'une suite bn, alors on a une première conclusion qui nous dit si la suite an a ces termes qui tendent vers plus l'infini, c'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus grands, alors forcément la suite bn aura aussi ces termes qui vont tendre vers plus l'infini, c'est-à-dire qu'ils vont devenir eux aussi de plus en plus grands, étant donné qu'ils sont plus grands que des termes qui deviennent de plus en plus grands. On a comme deuxième résultat que si les termes de la suite bn tendent vers moins l'infini, c'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus petits, alors les termes de la suite an vont eux aussi tendre vers moins l'infini, c'est-à-dire qu'ils vont devenir de plus en plus petits, étant donné qu'ils sont plus petits que les termes d'une suite qui devient de plus en plus petits. En quatrième lieu, on nous dit qu'il faut aussi bien connaître le théorème d'encadrement ou théorème des gendarmes ou théorème du sandwich. Les hypothèses de ce théorème disent que si à partir d'un certain rang n0, on a trois suites A, B, C, telles que AN est inférieur ou égal à BN, qui lui est inférieur ou égal à CN, alors on aura comme résultat que si les termes de la suite AN et ceux de la suite CN, qui encadrent la suite BN, si les termes de ces deux suites se rapprochent de L, c'est-à-dire qu'ils tendent vers L, ils ont pour limite L, alors forcément la suite au milieu entre ces deux suites aura aussi ces termes qui vont tendre vers L, se rapprocher de L, avoir pour limite L. Pour la question 1, on nous dit déterminer la limite de la suite suivante, un égale à racine de n-5 sinus de n carré plus 2n pour tout n appartenant à grand N. Premièrement, on nous dit que le fait qu'on voit du sinus dans l'expression, et quelle que soit l'expression dans ce sinus, et le fait que l'on voit racine de n, dont on sait que la limite c'est plus l'infini, cela nous invite à penser au théorème de comparaison. Deuxième point, on nous rappelle le théorème de comparaison pour une limite égale à plus l'infini. On nous dit que si an est inférieur ou égal à bn et que les termes de la suite an tendent vers plus l'infini, alors les termes de la suite bn vont aussi tendre vers plus l'infini, car ils sont plus grands que ceux de an qui tendent vers plus l'infini. Pour faire apparaître cette inégalité, c'est-à-dire celle-ci, où on aura une certaine suite an et une certaine suite bn, on part de celle du sinus. On nous rappelle ici l'inégalité du sinus qui dit que le sinus d'un nombre réel x est toujours compris entre moins 1 et 1. Quatrième point, on nous dit qu'une fois qu'on a fait apparaître l'inégalité du sinus, on utilise ensuite la manipulation des inégalités pour faire apparaître la suite un. En rédaction, on nous propose par exemple de dire pour tout n appartenant à grand N, on a sinus de n carré plus 2n, c'est-à-dire ce terme ici, est compris entre moins 1 et 1, quelle que soit la valeur que l'on donne à n. Ensuite, on multiplie par moins 5, c'est-à-dire que chacun des membres de cette double inégalité va être multiplié par moins 5. Le moins 1 multiplié par moins 5, cela nous fait donc 5. Et ensuite, le sinus ici multiplié par moins 5, ça nous fait donc moins 5 sinus de l'expression entre parenthèses. Et le 1 ici multiplié par moins 5, ce qui nous fait moins 5. Ensuite, on constate que les inégalités ici ont changé de sens. Avant, on avait inférieur ou égal. Maintenant, on a supérieur ou égal pour les deux inégalités.
Ce changement est dû au fait que nous avons multiplié par un nombre qui est strictement négatif. Ensuite, à chacun de ces membres, nous rajoutons la racine carrée de n pour pouvoir faire apparaître l'expression de un. On a donc le 5 auquel nous le rajoutons la racine de n. Pareil pour le moins 5 sinus. On rajoute la racine de n. Pareil pour le moins 5, on rajoute la racine de n. Et les inégalités, bien évidemment, ne changent pas de sens cette fois-ci. On constate que entre ces inégalités, nous avons ici l'expression de un qui apparaît. On comprend donc mieux ce qu'on est en train de faire. On est parti de l'expression ici du sinus. On a fait apparaître ce moins 5 par multiplication, puis on a fait apparaître cette racine de n par addition. Et comme nous avons besoin d'une seule inégalité pour pouvoir appliquer le théorème de comparaison, on regarde parmi ces deux inégalités laquelle va nous aider à utiliser le théorème de comparaison. C'est celle qui nous dit que le terme du côté fermé de l'inégalité tend vers plus l'infini. Donc, du côté ouvert de l'inégalité, ici le racine de n plus 5 tend vers plus l'infini car n tend vers plus l'infini. Et ici du côté fermé de l'inégalité, le racine de n moins 5 tend vers plus l'infini. Donc, c'est celui qui est plus petit que l'autre terme qui tend vers plus infini que nous avons besoin d'avoir pour utiliser le théorème de comparaison. On va donc conserver cette inégalité qui dit que racine de n moins 5 est inférieur ou égal à racine de n moins 5 sinus de n puissance 2 plus 2n. Et ensuite ici, on se rappelle que cette expression n'est rien d'autre que un, ce qui nous permet alors de dire que un est supérieur ou égal à racine de n moins 5 ou que racine de n moins 5 est inférieur ou égal à un. Et comme on sait que la racine de n tend vers plus l'infini, alors la racine de n moins 5 va aussi tendre vers plus l'infini. Car si on rajoute une constante à plus l'infini, cela n'empêche pas la quantité finale d'être très grande et de tendre vers plus l'infini. D'où la limite de un est égale à plus infini d'après le théorème de comparaison. Étant donné que racine de n-5 tend vers plus l'infini, un qui est plus grand que racine de n-5 va donc aussi tendre vers plus l'infini d'après le théorème de comparaison. Pour la question 2, on nous dit déterminer la limite de la suite suivante. Vn est égal à moins n plus 4 cosinus de n au cube plus 10n puissance 2 pour tout n appartenant à grand N. Premier point, on nous dit, comme on voit cosinus de quelque chose, quelle que soit cette chose, donc on a le cosinus qui apparaît, et que on sait que la limite de moins n, c'est moins l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini, cela nous invite à penser au théorème de comparaison. Deuxième point, on nous rappelle le théorème de comparaison pour une limite égale à moins l'infini. On nous dit que si AN est inférieur à BN et que la suite BN a pour limite moins l'infini, c'est-à-dire que ces termes tendent vers moins l'infini, ils deviennent de plus en plus petits, alors la suite AN aura aussi la même limite, moins l'infini, c'est-à-dire que ces termes vont devenir de plus en plus petits, étant donné qu'ils sont plus petits que ceux de Bn qui tendent vers moins l'infini. Troisième point, on nous dit, pour faire apparaître cette inégalité qui permet d'utiliser le théorème de comparaison, on part de celle du cosinus. On nous rappelle que la double inégalité pour le cosinus dit que le cosinus de x, quel que soit le réel x, est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc, quelle que soit l'expression à l'intérieur du cosinus, on pourra dire que le cosinus de cette expression est toujours compris entre moins 1 et 1. En quatrième point, on nous dit, une fois qu'on a fait apparaître l'inégalité du cosinus, on utilise la manipulation des inégalités pour faire apparaître l'expression de la suite Vn. Dans la rédaction, on peut par exemple dire, pour tout n appartenant à grand N, on a que la partie en cosinus, donc cosinus de n au cube plus 10n puissance 2, il est compris entre moins 1 et 1. Et ensuite, on veut faire apparaître le 4 cosinus. Donc pour cela, on multiplie alors
par 4 chacun des membres de cette double inégalité. Le moins 1, nous le multiplions par 4, ça nous fait moins 4. Le cosinus, nous le multiplions par 4, ça nous fait 4 fois le cosinus. Et le 1 multiplié par 4, cela nous donne 4. Une fois qu'on a fait apparaître 4 fois le cosinus, il ne reste plus qu'à faire apparaître le moins n. Donc, on va tout simplement faire moins n à chacun des membres de cette inégalité. Le moins n, on peut le passer tout à gauche. Donc, on n'aura que moins 4 moins n, c'est la même chose que moins n moins 4. Et le 4 cosinus de cette expression moins n n'est rien d'autre que la même chose que moins n plus 4 fois cosinus de cette même expression. Et le 4 moins n n'est rien d'autre que moins n plus 4. On a juste fait apparaître le moins n en le passant tout à gauche. Et à chaque fois, on a mis des plus s'il n'y avait aucun signe au début avant. S'il y avait déjà le signe moins, on a gardé ce signe moins. Ensuite, pour appliquer le théorème de comparaison, on a besoin d'une seule inégalité. Ici, comme la limite, c'est moins l'infini pour le moins n, alors on veut garder l'inégalité qui nous dit que la partie ouverte de l'inégalité possède une limite qui va être moins l'infini. Donc ici, pour la partie fermée, on voit que la limite c'est moins l'infini, mais nous ne gardons pas la partie fermée. Ici, pour la partie ouverte de l'inégalité, on voit que le moins n plus 4 a pour limite moins l'infini, donc on comprend que c'est cette inégalité que nous allons garder pour pouvoir appliquer le théorème de comparaison. Donc, on réécrit toute cette expression, moins n plus 4 cosinus de n au cube plus 10n puissance 2, inférieur ou égal à moins n plus 4. Ensuite, on se rappelle que toute cette expression n'est rien d'autre que Vn d'après l'énoncé. Et on réécrit le moins n plus 4 et on n'oublie pas le inférieur ou égal. Et comme on sait que la limite de moins n, c'est moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, alors en rajoutant une constante 4, la limite va rester égale à moins l'infini. Un nombre très petit, même si on lui rajoute 4, ça va toujours rester très petit. Donc la limite de moins n plus 4, c'est moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. D'où la limite de Vn égale à moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini d'après le théorème de comparaison. En effet, d'après cette inégalité ici, on sait que le moins n plus 4 tend vers moins l'infini. Donc Vn qui est toujours plus petit que moins n plus 4 va lui aussi tendre vers moins l'infini. En effet, comme moins n plus 4 devient de plus en plus petit et que Vn est toujours plus petit que lui, Vn devient aussi de plus en plus petit. Et donc Vn a pour limite moins l'infini qui veut dire que Vn devient de plus en plus petit quand n tend vers plus l'infini. Pour la question 3, on nous dit déterminer la limite de la suite suivante. Wn égale à 2 moins 10 puissance 9 fois moins 1 à la puissance n, le tout divisé par racine de n pour tout n appartenant à grand N étoile. Premier point, on nous dit que comme on voit apparaître le moins 1 puissance n ici et le racine de n au dénominateur, c'est-à-dire que on aura quelque chose qui va tendre vers plus l'infini ou même moins l'infini, en tout cas au dénominateur, cela nous invite à penser au théorème d'encadrement. On nous rappelle le théorème d'encadrement qui ne concerne que les limites finies, elles, réelles. Le théorème d'encadrement dit que si on a trois suites A, B, C et que AN est inférieur ou égal à BN, qui lui est inférieur ou égal à CN, et que les suites aux extrémités AN et CN tendent toutes les deux vers une même limite L, alors la suite au milieu va elle aussi tendre vers cette même limite L. Attention à bien garder en tête le fait que L est fini. Elle ne peut ni être moins l'infini, ni être plus l'infini. Et la limite, elle, existe. Troisième point, on nous dit, pour faire apparaître cette double inégalité qui va nous permettre d'utiliser le théorème d'encadrement, on part de la double inégalité de moins 1 puissance n. On nous dit qu'il faut bien connaître la double inégalité de moins 1 puissance n qui nous dit que moins 1 puissance n est toujours compris entre moins 1 et 1, quelle que soit la valeur de l'entier naturel n. Car moins 1 puissance n ne prend que deux valeurs,
Moins 1 puissance n prend la valeur moins 1 si la puissance n est impaire. Moins 1 puissance n prend la valeur 1 si la puissance n est paire. Par conséquent, moins 1 puissance n est donc toujours compris entre moins 1 et 1. Quatrième point, on nous dit qu'une fois qu'on a fait apparaître la double inégalité de moins 1 puissance n, on utilise ensuite la manipulation des inégalités pour faire apparaître l'expression de la suite Wn. Comme exemple de rédaction, on nous propose par exemple de dire pour tout n appartenant à grand N étoile, on a moins 1 puissance n est compris entre moins 1 et 1, ce qui nous permet déjà de faire apparaître le moins 1 puissance n ici dans l'expression de Wn. Et ensuite, tour à tour, on va faire apparaître le reste des nombres qui apparaissent dans l'expression de Wn. On va faire apparaître le moins 10 puissance 9, le racine de n à l'aide d'une division, et ensuite, il faudra faire une addition pour faire apparaître le 2. Donc ici, nous commençons par faire apparaître le moins 10 puissance 9 à l'aide d'une multiplication. On multiplie chacun des membres de cette double inégalité par moins 10 puissance 9. Le moins 1 fois moins 10 puissance 9 nous donne plus 10 puissance 9. Et le moins 1 puissance n fois moins 10 puissance 9, on peut l'écrire moins 10 puissance 9 fois moins 1 puissance n, car la multiplication est commutative. A fois b, c'est la même chose que b fois a pour des nombres réels. Et ensuite, le 1, nous le multiplions aussi par moins 10 puissance 9, ce qui nous fait moins 10 puissance 9. Et on fait attention à ne pas oublier de changer le sens des inégalités parce que nous multiplions par un nombre qui est strictement négatif. Chaque fois que vous multipliez des inégalités par des nombres qui sont strictement négatifs, il faut toujours penser à changer le sens des inégalités. Ensuite, une fois qu'on a fait apparaître notre numérateur, il ne nous reste plus qu'à faire apparaître le dénominateur. Pour cela, on va alors diviser chacun des membres par racine de n. Le 10 puissance 9, nous le divisons par racine de n. L'expression entre les deux inégalités, on la divise aussi par racine de n. Comme elle a un moins et que le racine de n est positif, moins divisé par plus, ça nous donne moins. Ce moins, nous pouvons le mettre juste à gauche de la barre de fraction. Et le moins 10 puissance 9, on le divise aussi par racine de n. Et on peut aussi mettre le moins à gauche de la barre de fraction pour les mêmes raisons. Quand on observe l'expression entre les deux inégalités, on voit qu'il nous manque juste le 2. Pour faire apparaître ce 2, on rajoute 2 à chacun des membres de cette double inégalité. Le 10 puissance 9 sur racine de n, on lui rajoute un 2. L'expression entre les deux inégalités, on lui rajoute un 2. Et le moins 10 puissance 9 sur racine de n, on lui rajoute aussi un 2. Ensuite, entre les deux inégalités, on reconnaît ici l'expression de Wn. On peut donc, à la place de cette expression, écrire Wn. On a donc encadré Wn entre deux autres expressions. Et comme on sait que le racine de n tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, alors ces deux expressions qui encadrent Wn vont avoir pour limite 2, car le 10 puissance 9, aussi grand soit-il, il reste constant. Et comme je le divise par quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça me fait une constante sur plus l'infini. Une constante sur plus l'infini, ça donne toujours 0. Donc ici, ça me fait plus 0. Ici, ça me fait moins 0. J'ai 2 plus 0, ça donne 2. Et 2 moins 0, ça me donne 2. Ce qui me permet de dire que les deux expressions qui encadrent Wn tendent toutes les deux vers la même limite 2. D'où la limite de Wn est égale à 2 lorsque n tend vers plus l'infini, d'après le théorème d'encadrement. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation.